Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lecture approfondie du dernier audit de la Cour des comptes sur les finances des 27 partis politiques marocains pour l'année 2023. Et si vous vous demandez pourquoi six partis politiques manquent au nombre de partis que je viens de citer, eh bien, c'est parce qu'ils ont manqué de transmettre leurs comptes à la Cour des comptes. Conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, les magistrats de la Cour ont ainsi élaboré un rapport volumineux, 178 pages, qui regroupe l'audit des comptes et les vérifications des dépenses au titre du soutien public. 178 pages où le terme insuffisance est cité 28 fois. Du coup, la Cour des comptes recommande aux partis politiques de d'abord produire les comptes annuels dans le délai légal, restituer au Trésor les montants non appuyés par les pièces justificatives requises, tenir la comptabilité conformément aux principes et règles comptables ou encore de renforcer les capacités de gestion administrative de nos partis politiques. Il est donc logique et légitime de se poser quelques questions évidentes. Pourquoi des partis politiques peinent, malgré leur maturité, à gérer leurs finances, leur trésorerie dans les règles de l'art? Comment le ministère de l'Intérieur compte inciter efficacement les partis politiques et quelles mesures concrètes pourraient être prises pour les amener à régulariser leur situation? Pour répondre à ces questions doublement d'actualité, puisque les élections législatives se tiendront dans 1 an et quelques mois, nous avons avec nous un juriste et un expert en finances publiques. Expert en finances publiques, en la personne du professeur Hassan Arafi que nous accueillons ce soir. Bonsoir professeur, plaisir de vous accueillir. Bonsoir, plaisir à moi. Et avec nous, bien sûr, maître professeur Mustafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. Professeur Shimi, rappel du rôle de la Cour des comptes pour suivre la gestion des finances des partis politiques avec vous. C'est une institution qui a été créée voici une vingtaine d'années, qui ensuite a été rehaussée, si je puis dire, comme institution constitutionnelle dans la loi suprême de juillet 2011, notamment l'article 167 de la Constitution. Elle a 4 missions essentiellement. La première, c'est le contrôle des finances publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'audit des comptes publics, le contrôle de gestion, contrôle d'efficacité, d'efficience et également d'évaluation des performances. Toujours dans cette première mission, elle est habilitée, elle a cette attribution de jugement des comptables publics, c'est important. Il faut également mentionner qu'elle est chargée, autant que faire se peut, d'apporter assistance au gouvernement et au Parlement, donc soit avec des rapports, des analyses, etc. Je note au passage qu'elle n'est pas beaucoup sollicitée pour cette assistance au gouvernement et au Parlement. Deuxième mission, c'est évidemment la promotion de la transparence et de la redevabilité. Transparence, donc les comptes clairs, redevabilité, qui doit à qui. Et donc, le problème, en particulier, ça intéresse évidemment l'exécution de la loi de finances, la situation des finances publiques, les politiques publiques. Mais là encore, je dois dire qu'elle n'est pas beaucoup sollicitée. Troisième mission, cette mission de sanction. Il y a une chambre disciplinaire de discipline budgétaire et financière qui joue un rôle important. Et puis une dernière mission, c'est le fait qu'elle se démultiplie au niveau régional, puisqu'il y a des cours régionales dans les différentes régions du royaume, et c'est extrêmement important. Elle a acquis, pour finir, elle a acquis un statut, une crédibilité, et je crois que c'est important dans la modernisation de la gestion des finances publiques, et c'est un point, je crois, qu'il faut soulever. Très bien. Et en ce qui concerne, vous avez parlé de redevabilité, de comptable public, donc au final, les partis politiques, puisqu'ils sont financés par l'État en partie, eh bien, ils sont aussi redevables et ils doivent rendre des comptes. Et c'est pour cela que la Cour des comptes épluche leurs comptes. Alors justement, la question qui vient après, pour le professeur Hassan Arafi, et toujours dans cet esprit didactique et de pédagogie,
comment ça marche? Comment sont financés les partis politiques au Maroc? Et aussi, comment ces fonds sont-ils dépensés? OK. Bon, c'est une question qui... Je vais essayer d'être nécessairement synthétique afin d'expliquer à nos téléspectateurs comment ça marche. Donc, tout d'abord, il y a un référentiel juridique qui régit les finances des partis politiques. Ce référentiel, il est constitué d'abord de la Constitution. Il y a deux dispositions dans la Constitution, c'est l'article 7 et l'article 147. L'article 7 qui renvoie à une loi organique sur les partis politiques et qui contient dans ces dispositions un certain nombre d'articles qui régissent les finances des partis politiques. Il y a l'article 147 qui confère à la Cour des comptes, comme vient de le souligner notre professeur, le rôle de la Cour des comptes en matière de contrôle des partis politiques, étant aussi qu'il s'agit des subventions qui sont accordées à ces formations. Il n'y a pas que ça. Il y a une législation organique également importante qui régit ces finances-là. Il y a d'abord la loi sur les partis politiques, donc la loi 29-11, et puis il y a aussi la loi 28-11 relatif au règlement. Avril 2002. Le règlement de la Chambre des représentants et la loi 28-11 du règlement de la Chambre des conseillers. Et il y a aussi la loi 59-11 relatif aux élections des conseils des collectivités territoriales, les assemblées des collectivités territoriales. Mais en plus de ça, il y a des règlements qui portent application à certaines dispositions de ces lois. Il y a le décret, je pense, 540. Ce décret, je pense, son intitulé, il définit les modalités de l'utilisation de la contribution de l'État au financement des campagnes électorales. Et donc, c'est la base de contrôle de la Cour des comptes. Et il y a aussi le Code de juridiction financière. Et donc, la Cour des comptes, elle puise son pouvoir de contrôle de l'article 3 du Code de juridiction financière, c'est la loi 62-99, qui confère cette autorité à l'institution supérieure de contrôle finances publiques, étant donné que les partis publics ils bénéficient majoritairement, unitairement, des subventions publiques. Ça, c'est la première partie de la réponse. Et justement, la deuxième partie, c'est s'ils bénéficient à hauteur de combien, combien l'État finance-t-il, à travers quel mécanisme l'État finance les partis politiques marocains. Et aussi, qu'en est-il de la transparence de ces comptes-là? Parce qu'il s'agit de transparence et de gouvernance. Et justement, c'est ce qui est pointé du doigt, parce que ce sont ces fameuses lacunes que j'évoquais dans l'introduction et qui sont citées dans le rapport 28 fois. Chose qu'il faut souligner, que les rapports de la Cour des comptes ont commencé à donner leurs fruits. Parce qu'en lisant le rapport, il n'est pas négativiste à 100%. Il a cité pas mal d'avancées, pas mal d'améliorations dans la gestion des finances des partis publics. Qui, je pense, c'est ça le rôle de l'audit. Parce que l'audit n'est pas uniquement, c'est pas l'inspection, ce n'est pas uniquement de le réduire à des constats, mais il a une vocation normative afin de pousser les partis politiques à améliorer davantage leur gouvernance financière. Je pense que le rapport, dans pas mal de ces passages, il a souligné quelques avancées, ce qui est bien, c'est-à-dire qu'on commençait à ressentir que les partis politiques, ils commençaient à tirer profit des conclusions et des recommandations de la Cour des comptes. Ceci est particulièrement vrai si l'on sait qu'en marge, la Cour des comptes elle est en train de faire un travail très très important, c'est qu'il a basé ses constats aussi sur des enquêtes qu'il avait effectuées. Il a distribué des questionnaires aux partis politiques. Et j'étais agréablement surpris que entre 29 partis politiques, 22, ils ont répondu à ce questionnaire. Et donc, c'est déjà c'est une amélioration de la discipline budgétaire, de la discipline financière au sein des partis politiques. Ça, c'est en ce qui concerne comment ça marche, du coup. On va finir avec cela. Comment ça marche? Le contrôle? Oui. Le contrôle... Non, déjà, la gestion, c'est-à-dire... Bon. La gestion des... Alors, d'abord, la gestion financière et comptable, il est régi par un arrêté conjoint. Il y a un arrêté conjoint sur le plan comptable qui définit
le plan comptable de la normalisation comptable des partis politiques. Il remonte à 2009. Et je pense que la Cour des comptes a souligné pas mal d'observations que aujourd'hui, la gestion financière au niveau de collectivités, au niveau des partis politiques n'est pas suffisamment normalisée. D'accord. Pourquoi, selon vous, vous qui êtes expert, est-ce que c'est par méconnaissance ou par manque de transparence? Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. On peut passer la pédagogie, je pense que tout le monde a compris. C'est parce que le parti politique, c'est comme une association, comme une entreprise. Donc, il a un certain nombre de normes qu'il doit respecter, qui sont bien définies par la législation et la réglementation que je viens de le citer. S'il enfreint certaines dispositions, cela n'est pas synonyme toujours de manque de transparence. Bon, parfois, il peut tomber dans des irrégularités qui ont été soulignées dans le rapport, mais je ne veux pas utiliser des mots surdimensionnés par rapport aux observations. D'accord. Donc, il n'y a pas de scandale. Non. Donc, ce sont des observations auxquelles il peut retomber n'importe quelle entité. Chose qu'il faut... Il y a quand même 17 partis qui ont présenté des irrégularités comptables dans la justification de leurs dépenses. Est-ce qu'on n'est pas capable de fournir des pièces justificatives des dépenses des partis politiques? Ça, c'est quelque chose qui est omniprésent dans n'importe quelle entité. Dans toute entité. Mustafa Shahimi. Je suis moins bienveillant que mon collègue. Le contraire m'aurait étonné. Non, mais nous travaillons sur les mêmes dossiers. Alors, je vais répondre à votre question. D'abord, quels sont les partis qui ne respectent pas le dépôt de production de leurs comptes? Oui. Il faut le dire, il y en a 6. 6, oui. Nous avons 33 partis, il y en a 6 qui ne respectent pas la loi et qui ne prennent pas la peine de présenter leurs comptes. C'est quand même pas simple, ça. On ne peut pas évacuer ça d'un revers de la main. Il y a également les partis qui ne respectent pas les délais. Les délais, il y en a 5. Il y a un délai qui est fixé. Ces partis ne respectent pas les délais. J'ajoute également le problème des certifications. Vous savez que les comptes doivent être certifiés par un expert comptable et pas par le comptable maison qui signe un bout de papier qui dit oui, c'est conforme. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Nous connaissons la vie des partis, de certains en particulier qui ne respectent pas. Il y a eu donc une certification pour 23 partis, si j'ai bonne mémoire, mais d'autres, il n'y a pas de certification et donc ça a été rejeté par la Cour. La Cour des comptes. Et puis, il y a un autre problème dont il faut parler, c'est pour ça que je suis moins bienveillant que vous, c'est l'argent qui n'a pas été restitué. À l'État. Il faut rappeler, le chiffre n'a pas été donné pour les aides de l'État que vous avez évoquées dans votre première question. L'État accorde 200 millions de dirhams par an, c'est une subvention annuelle. Elle a d'ailleurs été diminuée, en 2022 pour être précis, c'était 188 millions de dirhams. Compte tenu de l'état des lieux et de la gestion telle qu'elle est pratiquée par les partis politiques, l'État a considéré qu'il fallait diminuer et cette subvention annuelle a été diminuée, elle a été 2023 de 140 millions de dirhams. Donc déjà, première indication. Deuxième indication, l'argent... il y a globalement donc 20 millions de dirhams, 200 millions de dirhams. 21,6. À restituer? Ah non, j'y viens. Il y a une autre aide dont il faut parler, c'est les 20 millions de dirhams pour permettre aux partis politiques de financer des études, des rapports et des missions. Décision qui avait été annoncée, prise par Sa Majesté le Roi le 8 octobre 2021, à l'ouverture de la première session de la présente législature. Le souverain a voulu faire un geste parce que les partis politiques se plaignaient de ne pas avoir de moyens, etc. Et une dotation exceptionnelle de 20 millions de dirhams a été accordée. C'est l'utilisation de cette subvention qui pose problème également. Si bien oui, d'abord, il faut bien parler clairement d'une subvention. Il n'y a que 7 partis qui ont donné des rapports. Elle est faite pour des études, ils auraient des think tanks. Quelles sont les raisons derrière autant d'insuffisance, Mustafa Shahimi? Il nous reste 8 minutes. L'insuffisance, c'est le fait, qu'il y a de l'argent qui n'a pas été restitué. C'est 22 millions de dirhams.
C'est important. Et ça intéresse des grands partis. Je n'ai pas le temps de les citer, c'est un gars des grands partis. Les raisons qui des font partis historiques, surtout. Eh oui, on est en train de parler de partis les plus anciens. L'exemple, on ne citait que l'Istiqlal, le mouvement populaire. J'ai l'exemple parti de l'Istiqlal, c'est 11 millions de dirhams. J'ai également le mouvement populaire, c'est plus de 5 millions de dirhams. J'ai d'autres partis, etc. Donc c'est quand même des grands partis. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça? Ça fonctionne comme ça. Ça ne fonctionne pas, si je puis me permettre. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est-à-dire mal. Ça fonctionne comme ça, c'est culturel. Nous sommes dans la politique informelle. Comme il y a l'économie informelle, nous sommes dans la politique informelle, ce qui explique d'ailleurs la part du cash, des espèces, qui a été censurée par la Cour des comptes. Il y a du cash qui fonctionne. Est-ce qu'il est tracé entièrement? C'est ça, c'est là la grande question, alors que nous sommes aux portes de la campagne électorale, il faut le rappeler. Ça apparaît dans les dépenses. C'est là l'angle d'observation de la Cour des comptes, c'est-à-dire elle évalue un certain nombre de choses et pour un certain nombre d'opérations, c'est du numéraire et donc c'est du cash. Ça fonctionne comme ça parce que nos partis politiques aiment l'opacité. Ensuite, dans leur fonctionnement, leur structure, ils ne sont pas dotés des outils de transparence. Il n'y a pas de compte annuel, il n'y a pas de vrai comptable, il n'y a pas un reporting qui est fait, il n'y a pas une identification chronologique des opérations, ce que recommande la Cour des comptes. Vous avez parlé de la Cour des comptes, il y a une partie intéressant des recommandations, c'est l'application du plan normalisé qui a été produit, qui doit être... Mais il y a des partis qui n'ont aucun salarié, 6 n'ont aucun salarié. Pardon, je voudrais ajouter un mot. Nous avons 33 partis. Notre système partisan, permettez-moi de le dire, il est parasité par une bonne dizaine de partis qui ont un local, et un chauffeur et une secrétaire. Oui. Qui sont connus. Si j'avais le temps, je vous demanderais qu'est-ce que vous connaissez le Parti de l'Action? Oui. Est-ce que vous connaissez le Parti de la Société démocratique? Est-ce que vous avez une idée du Parti démocrate national, etc. J'arrête là la liste. Donc voilà pour revenir aux insuffisances, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, comment rectifier cela? D'abord au sein des partis, professeur Arafi, en tant qu'expert en finances publiques, est-ce que le ministère de l'Intérieur peut avoir un quelconque levier pour peut-être inciter, pour ne pas dire obliger, pour inciter les partis politiques à gérer de manière convenable leurs finances? Professeur Arafi. Je pense que c'est parmi les grandes recommandations du rapport de la Cour des comptes. En effet. Que ces recommandations ont été subdivisées en deux. Il y en a celles qui ont été adressées directement aux partis politiques. Il y a d'autres recommandations qui ont visé le ministère de l'Intérieur, parmi lesquelles il convie le ministère de l'Intérieur à accompagner les partis politiques par la formation en matière de gestion financière et comptable, etc. Parce que la plupart... Il n'y a pas que ça. La plupart des observations qui ont été émises, ce sont des observations qui s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler la discipline budgétaire et financière. Exact. Tout en sachant que le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut accompagner les partis politiques à normaliser leur gestion. Voilà. C'est le même phénomène que connaissaient également les associations. Comment? Par la sanction. C'était ça ma question en fait. Oui. Comment rectifier le tir? Par la sanction, si vous le permettez. Mustafa Srimi dit par la sanction. Non, je finis. Peut-être qu'il a une autre alternative, peut-être qu'il a une autre solution. Je suis en train d'expliquer, pas de statuer des jugements. Parce que statuer des jugements, il faut faire une instruction. Non, mais après, vous avez aussi votre avis mon cher collègue, sur la question. question. Je me permets de vous interrompre. Il y a de l'argent public qui est dehors, qui doit être restitué. Non. Il doit être restitué. Qui est compétent pour actionner les procédures pertinentes? Il y a 22 millions de dirhams qui sont dehors, qui devaient être restitués par les partis pour mauvaise utilisation, ce qui leur a été accordé, etc. C'est le ministère de l'Intérieur qui est compétent. Comment? En lançant des procédures comme dans la fiscalité, des procédures de restitution de cet argent, en faisant des saisies-arrêts, je vais parler procédures, des saisies-arrêts sur les comptes des partis politiques. C'est le ministère de l'Intérieur qui le fera, c'est le ministère des Finances. Non, oui, mais la décision doit être prise par le ministère de l'Intérieur. Étant donné que la Cour des comptes, parce que le ministère de l'Intérieur ne contrôle pas les finances des partis politiques. Oui, bien sûr. Il est en train de gérer, de coordonner et de collaborer.
Mais l'agent judiciaire du royaume. Non, c'est pas l'argent, c'est la Cour des comptes. Non, mais au niveau des procédures judiciaires. Très bien, messieurs. Donc est-ce qu'il faut sévir, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou le ministère Non, des je maintiens. Il faut sévir, si vous permettez. Vous voyez, parce qu'on parle aussi d'impact, si vous le permettez, messieurs. On parle d'un impact sur les partis politiques, sur la perception des partis politiques par le citoyen et la citoyenne marocain. Aujourd'hui, nous sommes presque à cette échéance législative. Il faut qu'on en parle, parce qu'in fine, c'est très bien d'expliquer, etc. Mais la finalité, c'est comment faire confiance à des partis politiques qui gèrent mal leurs finances. Je vous réponds, si vous le permettez. Pourquoi le ministère de l'Intérieur? Parce que c'est lui qui a fait les décaissements. Et donc, c'est une décision qui doit être prise par le ministère de l'Intérieur, soumise au ministère des Finances, et c'est une décision gouvernementale politique. D'accord. La restitution, moi, je suis en train d'expliquer. Je pense le fait de discuter le principe. Je ne suis pas en train de discuter un principe qui est reconnu constitutionnellement par la déontologie, par tout le monde. L'argent public, il est sacré. Les partis politiques sont majoritairement financés par les subventions de l'État. S'ils utilisent maladroitement ou ils n'utilisent pas cet argent pour l'affectation à laquelle il a été destiné, il doit être restitué. Ça, pour moi, c'est indiscutable. Mais ce que je discute, comment rectifier et comment améliorer la situation. C'est très difficile d'avancer, de dire, par de deux choses l'une. Si l'argent n'est pas restitué, soit qu'il ait un détournement, dans ce cas nous sommes dans le pénal, soit qu'il y a un problème de discipline budgétaire et financière, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise gestion financière au niveau. Alors, qui en est responsable et qui doit rectifier le tir? Je pense s'il s'agissait d'un détournement, c'est le procureur général du roi, de la Cour des comptes. Il est suffisamment habilité lorsqu'il voit qu'il y a un détournement, ou lorsque les audits de la Cour des comptes, ils constatent une infraction à vocation pénale, elle s'adresse au juge répressif. Donc, c'est lui qui doit statuer sur cette situation. D'accord. Si il remarque qu'il y a un problème disciplinaire, il y a une notion très importante qui passe parfois inaperçue au niveau du code de juridiction financière, ce qu'on appelle le remboursement de l'indu. Et donc, c'est la Cour des comptes qui doit émettre un jugement dans lequel il peut demander, c'est un ordre, c'est une injonction. Il peut enjoindre le parti politique à restituer les gens pour le remettre au coffre du Trésor. Oui. Je suis en train d'expliquer les compétences et les attributions des institutions. C'est un problème politique, il faut parler clairement. Ce gouvernement est-il en mesure de prendre les mesures appropriées pour la restitution des 22 millions de dirhams d'argent qui doivent être restitués? C'est extrêmement important. Je ne vous rejoins pas jusqu'à la qualification pénale parce qu'on ne sait pas. Mais il y a de l'argent qui a été mal utilisé. La Cour des comptes le signale, il y a 22 millions de dirhams. Il y a une première procédure suivant les principes de la discipline de la Cour des comptes. C'est la saisie à arrêt sur les comptes des partis politiques dans les différentes banques. Ce ne serait pas une première. Vous verrez quand il y aura une saisie à arrêt sur les comptes, ils vont courir pour se mettre en conformité. Une question pour le connaisseur, le fin connaisseur que vous êtes dans le domaine des médias. Il y a les médias partisans. Et là aussi, il y a une zone grise dans la gouvernance des médias partisans. Et la Cour des comptes relève une faible transparence. Peu d'éléments sont fournis sur les liens juridiques et financiers entre le parti et ses entités médiatiques. Oui, parce que ça relève de l'opacité générale qui entoure la gestion financière et comptable des partis politiques et par là même, sans prolongement, la gestion des sociétés de médias qui dépendent d'eux. Donc on ne sait plus quel média dépend de quel parti politique. Mais évidemment. Non. On sait. Le rapport de la Cour des comptes, il a signalé, et le rapport, il a signalé, et je pense que les auditeurs de la Cour des comptes, ils ont bien mis l'accent sur cette question en expliquant certains partis politiques qui ont des sociétés, soit des sociétés de communication, de mandats, etc. Il y a 7 sociétés qui représentent des partis politiques. Bon, en termes de régime de responsabilité, il faut être simple et non simpliste. Parce que ça, c'est un régime qui est constitué par plusieurs filières de droit. Oui. Donc, il y a les compétences de la Cour des comptes qui sont bien... Et la Cour des comptes n'est pas un juge répressif. La Cour des comptes, sa vocation principale, c'est de dresser des observations
À la limite, il peut sanctionner par des amendes et des pénalités, mais tout en gardant le droit de provoquer, parfois, s'il y a un détournement ou une concussion quelque part, s'il a les preuves. Mais la question, vraiment, parce que là, le temps de l'émission est terminé, mais en quelques mots, à l'aube des élections de 2026, la défiance face aux partis politiques ne risque-t-elle pas de grandir après ce rapport, messieurs? C'est ça la question. Mais je vais être clair, c'est désastreux en termes d'image. Déjà que nos partis politiques sont dans une situation difficile, que leur offre programmatique est problématique. Et comment voulez-vous réveiller les citoyens et réhabiliter la politique des citoyens quand il y a cet exemple de mauvaise gestion? La politique que je suis, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Mais je ne m'inscris pas à cette logique-là. J'essaie d'expliquer d'une manière déontologique et scientifique. Quand 6 partis politiques sur 33 ne déposent pas leur compte, c'est quand même gravissime. Je pense que la Cour des comptes, il est habilité par les compétences dont il est dévolu d'agir en fonction des procédures qui sont convenues. Alors, nous ne sommes pas obligés d'être tous d'accord, mais en tout cas, la question a été clairement décortiquée aujourd'hui avec ce rapport de la Cour des comptes sur les finances des partis politiques. Merci, Mustapha Sermi, d'avoir enrichi le débat. Et bien évidemment, merci à vous aussi, professeur Hassan Al-Rafi. Je pense que le débat va finir après le générique, certainement, sur ce même plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.